un nouveau chapitre de l'histoire de l'Algérie. La France est restée 132 ans. Elle a tué, pendant ces 132 ans, plus de 4 millions d'Algériens. Allah yarhamou. On lui a pardonné lors des accords d'Évian. Pendant la décennie noire, il y a eu 250 000 Algériens qui ont été tués injustement. Des innocents. Et 18 000 disparus, dont personne aujourd'hui ne sait où ils sont. Et on a pardonné aux criminels des deux camps. Je crois qu'aujourd'hui, pour la troisième fois et pour la dernière fois, il faut pardonner à ceux qui ont à la fois bradé les ressources énergétiques du pays, qui ont pris dans les caisses de l'État et appauvri le pays, mais je crois que c'est nécessaire aujourd'hui. Et c'est un message que j'envoie à l'armée algérienne. L'armée algérienne est une institution fondamentale de l'État algérien. Personne ne remet en question l'institution militaire algérienne. Et personne dans le monde entier ne remet en question l'institution militaire de façon générale. L'armée algérienne n'a pas à s'inquiéter. Elle doit, je crois, aujourd'hui, rester et inscrire ses actions dans le cadre de la légalité constitutionnelle, avec un budget garanti, comme cela est le cas au Nigeria. Il faut savoir qu'au Nigeria, il y a eu un accord entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Cet accord dit la chose suivante. Les militaires ont un budget de 25% des réserves pétrolières. Je crois que pour rassurer l'institution militaire, pour qu'elle reste dans son rôle militaire, il est aujourd'hui important de négocier un accord comme au Nigeria, de dire à l'armée que personne ne va remettre en cause son rôle dans la Constitution, que personne ne va essayer de juger qui que ce soit et qu'elle aura un budget garanti. Et c'est la seule façon qu'il y ait un pouvoir civil et non un pouvoir militaire. Pouvoir civil, ça ne signifie pas que les militaires vont être exclus de la Constitution algérienne. Bien au contraire, le peuple algérien respecte l'ALN. C'est grâce à l'ALN que l'Algérie a acquis l'indépendance. Mais aujourd'hui, l'ANP, grâce à sa mission salvatrice pendant la guerre de libération, doit, je crois, se cantonner à son rôle constitutionnel, ne plus occuper l'espace médiatique comme elle le fait aujourd'hui, car ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'armée nationale populaire est de sauvegarder les frontières, et je tiens à rendre hommage à tous les soldats algériens. Je dis bien les soldats algériens, El Jounoud, qui protègent nos frontières et que personne ne montre à Aïn, à Janet, à Tindouf, à Elizi, à Bachar, au Gatéom Saha. Je leur rends hommage. Mais je dis à l'état-major algérien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, profitons de ce Hirak Moubarak pour enfin établir une nouvelle constitution qui respecte l'armée algérienne, qui lui garantisse un budget défini, mais de grâce, ne faisons rien pour couper le lien historique entre l'armée et le peuple algérien, mais de grâce, pas d'instrumentalisation de l'armée à des fins politiques. Et encore une fois, personne ne remet en cause le rôle de l'armée dans la constitution algérienne. Yassine Mebarki, Lounès Hamzi, Jamal Azaïm, Mohamed Baba Nedjar, Gdiri, il y a encore beaucoup de prisonniers d'opinion qui sont en prison. Un mot sur ces prisonniers d'opinion qui croupissent encore en prison. Vous savez, j'ai publié 7 mois avant le Hirak un livre qui s'appelle La dictature de Bouteflika. Je suis le seul en Algérie à avoir eu le courage de condamner de la façon la plus ferme, la plus rigoureuse, la plus documentée le régime dictatorial du président Bouteflika. À l'époque du président Bouteflika, il y avait une espèce d'intelligence. On ne mettait pas en prison les détenus d'opinion. Et je crois que nous avons régressé malheureusement. Pourquoi nous avons régressé? Malheureusement, nous avons un ministre de la Justice qui s'appelle le dénommé
Belkacem Zermati, qui a été nommé de façon anticonstitutionnelle, de façon illégale et de façon illégitime le 31 juillet 2019 par un président par intérim qui s'appelle Abdelkader Ben Salah. Ce ministre de la Justice, que j'ai défini comme un délinquant constitutionnel, a décidé d'un mouvement de nomination de juges et de procureurs illégal. Ces juges nommés illégalement ont procédé à 300 arrestations et à 300 mandats de dépôt de détenus d'opinion de façon illégale, parmi lesquels les 90 détenus d'opinion qui ont été libérés hier, dont ma personne, mais malheureusement, il y reste encore des détenus d'opinion en Algérie. Il faut les libérer. Et si tous les détenus d'opinion ne sont pas libérés, le 26 février prochain, mes avocats, que je tiens à remercier, vont déposer une plainte auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour détention illégale, détention arbitraire, abus de pouvoir contre le délinquant constitutionnel, le dénommé Belkacem Zermati. C'est inadmissible pour un ministre qui connaît la loi d'avoir accepté un poste en violation des articles 102 et 104 de la Constitution algérienne. Si ce dénommé délinquant constitutionnel, Belkacem Zermati, ne libère pas d'ici le 26 février, il aura une plainte auprès des Nations Unies et il aura aussi une plainte à partir des tribunaux espagnols. En Espagne, il y a ce qu'on appelle la compétence universelle. Ce dénommé Belkacem Zermati sera jugé et sera condamné. Et le monde entier saura que ce monsieur a été nommé de façon anticonstitutionnelle, de façon illégale et de façon illégitime. Voilà ce que j'ai à dire sur ces prisonniers politiques et je demande le soutien de l'ensemble du peuple algérien pour demander ensemble leur libération. Car nous ne voulons pas d'une dictature en Algérie, nous nous battons pour un véritable état de droit démocratique comme Ammar Ramadan, comme le colonel Amirouche, comme Zabana, comme Al-Harbi Belmehili, comme Hassiba Belmouali, comme Jamila Bouhirat Yatiha Saha, ou Yatoumar Fir'amara, Inch'Allah. Et c'est le sens de notre combat, et c'est la raison pour laquelle j'appelle le peuple algérien à manifester pacifiquement jusqu'au 19 mars prochain, le temps que le président de la République, le temps que l'armée puisse comprendre ce message du Hirak populaire al-Mubarak et que enfin il y ait un état de droit démocratique en Algérie, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous allez faire ces prochains jours? Alors dès dimanche, j'irai à l'hôpital de Chlef pour refaire les analyses de sang, les analyses du PSA de la prostate et rencontrer un urologue pour voir si je dois me faire opérer ou pas. Car il faut savoir que j'ai perdu 14 kilos à cause de la maladie de la prostate. Donc je ne sais pas si vous voyez mon poignet. Je ne dors plus la nuit. Je fais 12 fois par jour aux toilettes. Je me lève 4 fois dans la nuit parce que je n'arrive plus à contrôler ma vessie. Donc c'est vrai que j'ai le sourire. J'ai un peu... Pardon. Excusez-moi. Alors, si je pleure, c'est... Pardon, c'est brûlé. C'est parce que mon papa, là, l'amour... Désolé. Alors mon papa est mort de la prostate le 27 juin 2011 et il a souffert pendant 7 ans.
6 mois avant de mourir, il m'a dit, Yaoulidi, s'il te plaît, je sais que je vais mourir. معليش كاس ما دير لطفي معليش كاس ما من فضلك. Tu sais que pendant la guerre de libération, j'étais avec ton oncle Djilali Ben Cheboub et on a ramassé de l'argent pour acheter des armes pour les Moudjahidines. Pardon. Gali, ça me fait mal au cœur de voir l'Algérie dans cet état. Gali, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, fais-le. Fais-le pour l'Algérie. Donc j'ai mis 2 jours à répondre à mon père là, parce que ça m'a choqué. Il m'a dit, je sais que tu as une vie internationale, tu n'as pas le temps. Galibi, s'il te plaît, je sais que je vais mourir. Essaie de faire quelque chose pour l'Algérie. C'est pour ça. J'ai répondu 2 jours après, رحت للسبيطار الله يرحمه مسكين ويسهله. قلت له يا الحاج ما تعمرش راسك، ما نعرف والو في الجزائر. بصح والله واش نقدر نديرها والله لا درتها. Et c'est à partir de ce moment-là, c'était le 27, c'était en janvier 2011, 6 mois avant son décès. Et j'ai commencé à lire. واش كان في الجزائر la constitution, واش داروا الشهداء, واش داروا المجاهدين. Et d'être الوعد, j'ai donné une promesse à mon père. قلت له والله يا الحاج, je vais m'engager à fond. Je suis prêt à sacrifier ma liberté et ma vie. قلت لهم والله ما نخلي هذه الديكتاتوريه يفسدوا الجزائر ويبيعوا ثروات على البلاد وما يخلوش المستقبل للشعب الجزائري. Donc voilà la promesse que j'ai faite. Et c'est pour ça que pendant ces 443 nuits, j'ai dormi après الشهادة à l'aise. J'ai dit يا الحاج راك تشوف بعينك راني في الحرف بصح الحمد لله. Je ne pleure pas. Je suis fier d'être ton fils. Et je suis fier de ce que tu as fait. ويعطيك الصحة. والله يرحم الشهداء. وبارك الله فيكم. يعطيكم الصحة. سمحوا لي. سمحوا لي. Et je tiens à remercier les avocats vraiment يعطيهم الصحة. والله يعطيكم الصحة. parmi lesquels يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. Les militants qui n'ont pas pu me voir en prison, mais grâce aux avocats, parce que c'était les seuls qui ont pu venir en prison, et parmi lesquels Oustad Chouhra Abdelkader de Chlef, et je ne sais pas où est. Vous savez que je ne connaissais pas Oustad Yassine Khlifi. J'ai fait sa connaissance dans le parloir des avocats. Vous savez qu'il a fallu que البارح تلاقينا في تيارت ونشكر والناس تيارت سلمت عليه والله يعطيك الصحة. اسمح لي والله on se connaît pas mais il y a eu un coup de cœur. والله يعطيهم الصحة كان يجوا لي والله يعطيهم الصحة كل سمانة. أستاذ شغله يضرب 500 كيلومتر يجي بالطوموبيل. على بالكم والله الدور ما عطيت والله الدور ما عطيت. جو با دوني ان سمحوا لي اسكوزي موا والله الدور ما داها على بقول il a pas voulu ما بغاوش. Excusez-moi, hein. Vraiment, les avocats, 89 avocats, des femmes et des hommes, ils ont fait un travail formidable, bénévolement. Ils m'ont dit, on ne veut pas de l'argent, on se bat pour les principes, pour la liberté. كي اللي رانا هنا الباس رانا باغيين نديروا دولة القانون في الجزائر ديمقراطية. هذو ندير فيهم الثقة، ودير في الثقة للشعب الجزائري بصفة عامة. يعطيهم الصحة. هذو هما اللي بنوا دولة القانون. هذا في العام الجديد إن شاء الله. أنا كمناضل، أنا كسياسي ما ندخلش روحي، أنا مانيش راجل قانون. جو سوي با ان اوم دو لوا. ماشي أنا اللي نبني دولة القانون. هذو هما كيما أستاذ شهرة عبد القادر، كيما أستاذ ياسين خليفي، كاين فاني أستاذة هنايا بوسكة، أستاذة وسيلة. يعطيهم الصحة. Ce sont des femmes qui sont venues, elles faisaient 500, 600, 700 km. Il y a des avocats de Béjaïa qui ont fait 1800 km. يعطيهم الصحة. Il y en a de l'Ouad qui ont fait 900 km. Et les militants qui sont venus alors qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rentrer en prison. يعطيهم الصحة. Il y a des familles qui sont venues devant les prisons. C'est incroyable ce qui a été fait. Vraiment, ça m'a tout. Vous savez ce qui m'a fait pleurer? C'est cela, ce sont ces témoignages de confiance et de soutien. Mais le combat, أنا الحبس أنا قابل وأنايا.